On va parler aussi de cette décision importante qu'a prise le gouvernement israélien à la lumière des chiffres qui sont toujours aussi encourageants de baisse du niveau d'infection au coronavirus en Israël. Les frontières vont s'ouvrir un tout petit peu désormais aux citoyens non israéliens. C'est la nouveauté du jour. Cela a été annoncé aujourd'hui et ça entre en vigueur à partir de demain. On va en parler avec notre invitée Julie Daniel, qui est avocate et notaire ici en Israël. Avocate et notaire, c'est comme ça qu'on dit. Ça marche pas tout à fait comme en France ici. Bonsoir, merci d'être là. Alors, vous allez nous expliquer d'abord, il ne s'agit pas d'une ouverture, on va dire, à tous les non-israéliens. Il y a des conditions extrêmement strictes à respecter pour ceux qui pourront venir en Israël sans être israéliens. Alors oui, effectivement, bonsoir. Il ne s'agit pas d'une ouverture véritable des frontières parce qu'en fait, ce que fait l'État d'Israël, c'est qu'il va permettre à certaines catégories de personnes de rentrer sur son territoire. Et pour cela, il va faire la distinction entre deux catégories de personnes. Pour les étrangers, évidemment, c'est-à-dire les non-israéliens. Première catégorie, les personnes vaccinées ou les personnes immunisées. Les personnes vaccinées ou les personnes immunisées qui ont un lien de parenté de premier degré avec une personne israélienne ou résidant en Israël seront effectivement autorisées à venir si elles prouvent leur lien de parenté et si elles font une demande préalable auprès de l'ambassade d'Israël dans leur lieu de résidence ou auprès du ministère de l'Intérieur israélien. On ne parle simplement que de parents et d'enfants, de frères et de sœurs. C'est tout. OK ? Maintenant, c'est les personnes vaccinées qui vont pouvoir demander cette autorisation, qui ont un premier degré de parenté avec des personnes résidentes en Israël, vont devoir, en arrivant quand même se soumettre à des tests, se soumettre en plus à un test sérologique pour pouvoir être libérés de l'exemption du confinement obligatoire et pour pouvoir ensuite voir librement leur famille en Israël. Mais en arrivant sur le sol israélien, elles n'ont en principe même pas le droit d'être en contact physique avec les personnes qui vivent en Israël. Elles devront d'abord passer leur test sérologique et avoir l'exemption qui va leur permettre effectivement de circuler librement en Israël. Ouais. Maintenant, deuxième catégorie de personnes, les personnes non vaccinées. Là, ça se complique beaucoup plus parce qu'en fait, les personnes non vaccinées, seulement certaines catégories de personnes ont le droit de rentrer en Israël et pas toutes et dans certains cas. Et c'est là que ça se complique. Ce sont par exemple les époux ou épouses étrangers de personnes israéliennes, ce sont les enfants mineurs de personnes israéliennes, ce sont les parents de premier degré de soldats qui sont à l'armée en Israël, tout en sachant que ces personnes-là devront apporter évidemment la preuve de leur lien de filiation pour pouvoir avoir l'autorisation de venir visiter leurs proches en Israël. Ce sont les conjoints étrangers sous certaines conditions avec des preuves irréfutables de concubinage avec des Israéliens résidant en Israël. Ce sont pour les étudiants, et là c'est la grande nouveauté, pour les hommes d'affaires qui ne sont pas vaccinés, on ne leur permettra de venir que si évidemment ils ont fait cette autorisation préalable. Pour les étudiants, si la demande est faite par les personnes qui organisent le programme d'étudiants. Pour les hommes d'affaires, ils devront avoir une autorisation préalable du ministère de l'économie. Donc, alors, vous voyez, je voudrais qu'on mette le doigt quand même sur la cohérence de tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de drames familiaux, de séparations très longues qui ont eu lieu ces derniers mois. Donc, il y a peut-être une pression qui s'est exercée sur le gouvernement israélien. Est-ce que tout ça vous semble cohérent quand vous regardez ce dispositif ? Alors, ça semble cohérent dans la mesure où en Israël même, on a quand même aussi une limitation dans la circulation et dans certains droits, il faut le dire, des non-vaccinés. Donc, il est logique que les personnes qui soient vaccinées soient plus largement, on va dire, autorisées à rentrer dans le pays que les personnes qui ne le sont pas. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on permet aussi quand même à des personnes qui ne sont pas vaccinées dans certaines conditions, de rentrer dans le pays si elles rentrent dans certaines catégories. Ça, c'est la nouveauté. Mais attention, il faut savoir que toutes ces personnes qui veulent rentrer, vaccinées ou non vaccinées, on parle des étrangers, on parle des personnes non israéliennes, vont devoir faire une demande préalable qui va être déposée via les consulats d'Israël à l'étranger ou alors directement au ministère de l'Intérieur israélien via un lien et évidemment avec preuve à l'appui. C'est-à-dire, par exemple, les parents
d'enfants qui résident en Israël vont devoir prouver leur lien de filiation, amener leur livret de famille, leurs actes de naissance avec apostille, avec traduction. Pareil pour les parents si vous voulez, de militaires qui sont en Israël. Donc ça va être quand même assez difficile. On ne sait pas exactement combien de temps vont prendre toutes ces autorisations à se mettre en place, parce qu'on rentre sur autorisation. Attention, ce n'est pas automatique. Ouais. On rentre, quand on n'est pas israélien sur le territoire israélien, on rentre sur autorisation. Ces autorisations ont été élargies, effectivement, aux parents de premier degré, aux frères, c'est-à-dire aux frères, aux sœurs, aux parents, pour les gens vaccinés, et pour les gens non vaccinés, dans certaines conditions, pour les étudiants, pour les gens qui viennent dans des mariages, mais attention, pour les mariages, encore une fois, il ne s'agit que des parents de premier degré. On ne laisse pas entrer les cousins et les cousines. Donc c'est pas une ouverture des frontières encore. Hein. C'est un test, on va dire que c'est un premier test que fait sans doute le gouvernement. Je pense que c'est un test pour voir dans quelle mesure l'entrée des étrangers en Israël va influer sur la courbe de contamination en Israël, qui est quand même très très basse aujourd'hui. On va commencer par déjà faire entrer les vaccinés, voir comment ça se passe. On va sûrement quand même donner des autorisations aux non-vaccinés, aux hommes d'affaires, je suppose, aux parents de soldats isolés, etc., parce qu'on ne pourra pas leur dire non. Et s'ils remplissent les conditions, ils auront l'autorisation. Mais on va voir comment ça se passe et comment ça influe, en fait, la vague de contamination en Israël. Je pense que c'est le but du ministère de la Santé, c'est le but du ministère de l'Intérieur israélien, qui est, lui, le seul à donner cette autorisation. Sauf pour les hommes d'affaires, où ce sera le ministère de l'économie. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications très complètes. Julie Daniel, je rappelle que vous êtes avocate et notaire ici à Tel Aviv en Israël. Ça entre en vigueur demain et évidemment donc très important, vous l'avez entendu, de demander ces autorisations.